Hey, salut à tous, ici Sharda et on se retrouve dans ce 6e épisode de CVT, construction d'une ville sur Terraria. Dans cet épisode, on va faire, parce que vous voyez, notre petite ville commence à s'agrandir, donc elle commence à devenir grosse. On va pas faire une maison de PNJ, elle commence à devenir assez grande et voilà, ça prend un certain temps à traverser et tout. Et dans toute, qui dit grosse ville, dit aussi station de métro. Et oui, donc on va faire une petite station de métro, une petite gare souterraine. Évidemment, hein, parce qu'un métro, c'est souterrain. On va faire une petite entrée de métro avec des minecarts. Donc là, à ce point-là, ça fait quand même longtemps que j'ai commencé ma ville. Donc, si, admettons, vous avez commencé une aventure, en même temps que je commençais ma ville, vous êtes rendu théoriquement très très loin si vous n'avez pas fini le jeu. Donc voilà, donc vous avez des matériaux. J'ai pris pour acquis, on va prendre pour acquis que vous avez beaucoup de matériaux. Donc vous pouvez faire des minecart tracks, pardon. Un minecart track qui ça coûte seulement ça coûte 1 de fer pour 30 rails. Donc c'est pas énorme, ça coûte pas énormément cher, mais si vous voulez faire des longs chemins, ça peut revenir quand même assez coûteux. Mais voilà, et je prends aussi pour acquis que vous avez la mécanicienne pour pouvoir avoir des booster tracks. Après, si vous n'avez pas de booster track, vous n'êtes pas obligé d'en utiliser, c'est seulement pour que ce soit plus commode, mais vous n'êtes pas obligé d'en utiliser, vous pouvez très bien juste vous en sortir avec. Voilà, avec des mine tracks normales. Donc on va commencer, on va le faire à peu près ici. Évidemment, je vais mettre des buildings d'autre bord aussi, mais c'est pas grave. On va le faire à peu près ici, donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais y aller sur du 15. 14, 15 de large. Pour commencer, ça va bien le faire. Donc Georges, tasse-toi merci. 15 de large, et on va faire comme d'habitude, donc là on va faire un petit plancher ici, hop. Je vais pas mettre de pierre tout de suite, vous allez comprendre pourquoi. En fait, je vais en mettre juste le premier bloc, la pierre, et on va faire la porte. 1, 2, 3, 4. La petite porte. Voilà. Et on va commencer le toit tout de suite. Donc, hop, un petit toit, encore une fois, 4. Mais là, je le fais directement sur la porte. 4 ici. 4 ici. Et... voyons. Et ici, hop. On commence directement. Donc là, vous voyez, 1, 2, 3. Oups. Je mets... je laisse 3 blocs entre, je laisse 3 blocs d'espace et je commence à descendre. Donc vous voyez, je descends très vite, très tôt, parce que c'est un toit qui va toucher presque le sol. Donc on pourrait même le faire toucher le sol si on voulait. Je vais pas le faire toucher le sol, je vais le laisser un bloc comme ça. Mais on pourrait le faire toucher le sol, donc c'est pas parce qu'il y aura juste une entrée. Donc ça va être l'entrée principale. Donc on va rentrer ici et on va descendre. Ça va être un tunnel comme ça qui va nous amener à un track qui va descendre comme ça. Donc, je vais pas mettre d'électricité pour l'instant dans... ici, je vais mettre un chandelier tout de suite pour faire de la lumière. Je vais pas mettre d'électricité tout de suite. Éventuellement, on pourrait mettre de l'électricité dans la gare et dans toutes les maisons. Donc, je vais faire un épisode spécial électricité, donc où on va mettre de l'électricité partout, mais ce sera pas tout de suite. On va pouvoir comme... un peu plus moderniser, pas moderniser, mais rajouter de l'électricité un peu partout pour rendre plus fonctionnel, par exemple, juste devant les portes. Juste mettre les portes qui s'ouvrent automatiquement lorsque c'est un joueur qui rentre et pour aussi empêcher les monstres de rentrer. Donc, par exemple, en mettant... oui, toi tu vas rentrer, merci. En mettant une plaque pression ici et une autre ici. Des plaques pression que seuls les joueurs ou les PNJ peuvent activer, pas les monstres. Même, non, je pense que c'est juste les joueurs, les PNJ peuvent pas les activer, mais ça c'est pas grave, les PNJ n'en ont pas besoin. Si on fait ça, ben ça permet que les monstres puissent pas rentrer dans vos maisons, et ça protège vos PNJ. Du moins, ça protège des monstres. Hein. Des boss, c'est sûr que non, mais des monstres normaux, ça les protège. Ici, vous remarquez, j'ai mis une plateforme. On va mettre le mur de fond par la suite, ce sera pas tout de suite le mur de fond, mais j'ai mis une plateforme. Et je me rends compte que je vais pas le mettre comme ça, je vais le placer, voilà. Comme ça ici. On va le faire disparaître. Une plateforme qui sera de 1 à 1. Donc qui fait pas toute la longueur, mais presque toute la longueur. Et on va mettre tout de suite un escalier. Hop. Parce qu'on va faire un gros escalier comme ça. Donc je vais creuser ici. Comme ça avec... on va faire un escalier en bois. Et en... bon ça je vais activer la portée infinie. Un escalier en bois, en plateforme et en pierre. Donc vous allez voir, ici j'ai ma pierre, là, je fais hop. Un petit serpentin, donc un petit truc en diagonale. Comme ça, vous voyez. J'ai un bloc de pierre que j'ai mis de trop. On va mettre de la pierre ici.
Ensuite, on fait la même chose juste par-dessus avec le bois. Oups. Un petit truc en diagonale, donc voilà. On va faire disparaître tous les blocs. Et ensuite, on fait la même chose. Non, pas la même chose, c'est pas vrai. On fait juste mettre des plateformes. Non, on met des plateformes. Hop. Oui, voilà. On met des plateformes comme ça et ça va faire un escalier. Après, on va pouvoir mettre, comme d'habitude, hein, le bloc, les blocs de bois. Là, j'arrête pas de cliquer à côté d'où je veux cliquer. Mais les blocs de bois en pente et ça va nous faire un bel escalier qu'on va pouvoir descendre jusqu'en bas. Donc, je vais faire assez profond parce que vous voyez ici, on a un petit lac. Je vais essayer de le faire passer en dessous du lac. Donc, il faudrait que je le fasse jusqu'ici à peu près. Donc, à peu près jusqu'ici, je crois. On va aller voir un peu la hauteur du lac. Ouais, il faudrait au moins que je dépasse ce bloc-là. Donc, je me suis mis à un point de repère que je verrai rendu là. Sous terre. Il va falloir que je dépasse ce bloc-là. Donc, on va s'y rendre. Voilà. Donc, ça va vraiment être une descente toute pareille. Je pense que je vais vous la faire en accéléré. Ici, parce que ça va être tout pareil. Cette descente-là. Voilà. Donc, on descend, on descend, on descend. C'est une gare. Hein. Ça, c'est pas un bâtiment très compliqué à faire, sincèrement. La partie la plus compliquée, ça va être, je pense, là où il va y avoir les rails. Pour que les rails puissent aller dans les deux directions. Mais sinon, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Et on arrive. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4 ici. À partir d'ici, on va faire la même chose de l'autre côté avec le bois. Hop. Pour commencer à descendre. Parce que sinon, on va se prendre le plafond sur la tête. Ça sera pas pratique. Voilà. Je vais faire ça en accéléré. Cette partie-là, la descente. Et ensuite, je vous reprends quand ça sera fini. Je le fais en accéléré, pas en ellipse. Parce qu'au moins, pour que vous voyez ce que je fais. Même si c'est toujours très répétitif. Voilà. Donc, accéléré. Alors voilà, donc j'ai creusé tout, j'ai mis les escaliers, j'ai mis tout droit. Le seul truc qui me manque, c'est à mettre ça droit. Donc 1, 2, 3, 4, je le compte en même temps à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc j'en ai 17. Ici, j'ai pris des lanternes, donc des lanternes à chaîne. Il me semble que c'est juste des torches puis des chaînes pour les crafter. Peut-être du lingot de fer aussi, je suis pas sûr. Donc 17. Admettons que je mets 1, 2, 3, 4, 5. J'en mets un ici. Est-ce que ça marche? 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et 1, 2, 3, donc non, ça marcherait pas. Écoutez, c'est pas trop grave. C'est pas très grave. Je vais bouger de 1, celui-là. J'essaie de faire un truc un peu symétrique, hein, pour que ça rentre bien. Que ce soit pas décalé trop, mais ça rend bien. Parfait, ça rend bien. Voilà. Donc ici, il y en a 5, ici, il y en a 4, 4. C'est pas grave. C'est pas dérangeant, on le voit pas beaucoup. En fond, je vais mettre de la pierre. Vous allez comprendre pourquoi. Je mets de la pierre partout, en fait. Avant de mettre de la pierre partout, je vais... Au-dessus des lanternes, vous voyez, je mets une ligne. Juste une ligne. Avec du bois. Avec un mur de bois, évidemment. Parce que des poutres, ça marcherait pas. Ça s'arrêterait sur les... ouais, sur les escaliers, ça serait... Oups, ça ferait pas beau. Donc je mets du mur de bois, vraiment. Et vous allez comprendre maintenant qu'on va mettre le mur de pierre. On s'en vient ici et on fait hop. Vous voyez, ça fait des poutres.
des poutres qui sont parfaitement alignées sur les lanternes. C'est normal puisque on les a parfaitement alignées sur les lanternes. Voilà. Et ça rend quand même bien, donc ça donne un effet de support aussi parce que ça reste très souterrain, donc il y a toute une masse à supporter. Ça reste très souterrain. Vous voyez aussi que j'ai mis de la roche ici, de la pierre derrière le bout de bois pour continuer l'effet qu'il y a un soutien. Donc c'est comme si la pierre c'était le vrai support avec le bois, c'était juste une surface, un peu comme je pense que c'est du Jeep-Rock. J'ai aucune idée comment ça le terme exact, que je m'y connais que dans la construction, en vraie construction. Mais voilà. Donc maintenant, on est rendu ici. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Parce que là, il faut quand même faire la raille. Donc, j'avais mis du bois au sol, mais on va l'enlever, ce bois-là. Hop. On va l'enlever. Ici, vous voyez, hop, je l'enlève tout. Et on va mettre... Bon, je vais déjà mettre du mur de pierre pour que ça rentre bien. Voilà. Je vais en mettre ici aussi. Voilà. Et on va aller... Hop, j'enlève ça. Il faut 3, donc il faut au moins 4 de haut. Donc, ce qu'on peut faire, c'est soit... Est-ce que ça marche? Est-ce que je l'ai bien calculé ou pas? Oui, parfait. On peut faire ça comme ça. Donc là, ça fait une petite plateforme. Et là, on peut descendre et s'accrocher au minecart. Donc, si je mets des rails ici. Voilà. On peut passer. Et ça ne nous accroche pas la tête, la plateforme, vu que c'est une plateforme. Ce qui est parfait. Bon, Georges, par contre, t'es dans le chemin parce que j'arrive pas à voir ce que j'ai fait de mal. Oui, voilà, j'ai fait un truc de mal ici. Ici, mur de bois. Merci. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Je vais en faire un de plus. Je vais le faire un de plus, c'est seulement par côté maniaque. C'est pas. Après, vous faites. Vous mettez la délimitation que vous voulez parce que c'est. À ce point-là, je veux dire, ça dépend toujours de votre maison. Si vous avez des grottes, si vous avez un lac beaucoup plus profond que celui-là, ben vous allez devoir le faire plus profond ou devoir rentrer dans le lac, mais ça serait un peu bordélique. Je conseille quand même de le faire plus profond. Ici, je vais mettre un bout de bois là, et on va arrêter ça comme ça. Parce que voilà, hein, on va arrêter ça ici. Je vais mettre un autre bout de bois ici. Est-ce que je peux? Ouais, ça le fait, parfait. Je vais mettre des lanternes ici. Ça fait des doubles lanternes, mais c'est pas très grave. Sauf que là, on peut pas passer, fait que je suis un peu con. Je suis un peu débilos. Écoutez, je vais pas me casser la tête, je vais faire la rail 1 plus bas. Pour pas me casser la tête. Parce que les lanternes, on va devoir en mettre, ça va être pratique pour faire de la lumière. Pour avoir de la lumière dans le tunnel, puisque si tu vois rien dans ton tunnel, c'est pas... C'est pas fameux, hein. On veut que ça rentre bien. Il faut au moins voir quelque chose. Donc ici, hop. Du coup, je peux le mettre un de plus. Parfait. Celui-là, on l'enlève. Même que je vais mettre du bois ici. Donc on va mettre du bois sur toute la hauteur du tunnel. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Mettre du bois. Bon, déjà, je vais creuser tout ça. Et là, ça va être faire le tunnel de toute la longueur. Donc là, vous avez un tunnel maintenant. Vous pouvez y accéder, vous voyez. Vous arrivez ici, vous faites... Ah bon, je descends. Même que ça, je pense que je vais le mettre en bois. Pour donner plus un effet... plateforme, voilà. Donc là, vous arrivez ici, vous faites... Ah, bon, ben je descends ici. Et c'est mon entrée de minecart. Hop. Et vous pouvez aller rouler du côté que vous voulez. À l'endroit où vous désirez vous rendre. La pierre, je vais la garder en fond parce que c'est pas dérangeant. C'est même logique qu'il y ait de la pierre en fond. Ici, je vais mettre du mur de fond que j'ai enlevé par mes gardes. Mur de fond. Voilà, histoire de garder le même pattern. Et à chaque... 1, 3, 4. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est grave, ça me dérange. Ça me dérange. Je suis maniaque, je suis désolé, je suis maniaque, c'est juste comme ça. Mais ça me dérange. Hop, hop. Allez. Ça, tu dégages, merci. Ici, on met ça. Même chose, hein. Je continue toujours avec le même pattern. Hop. Du bois. On met une lampe ici, et en fond, on enlève le mur de fond pour mettre du bois. Et là, c'est bon, parfait. Parfait.
Ma conscience professionnelle est apaisée. Bon. Boum. Comme ça. Donc là, il reste à faire le tunnel. Donc le tunnel, ce que vous faites, c'est... Hop. Faites un tunnel comme ça. Même que vous pouvez... Un truc, vous le faites sur la hauteur. Parce que là, c'est 4 de haut, ok? C'est vraiment important de mettre des 4 de haut, sinon vous ne pourrez pas passer. Vous voyez, la rail en prend un, vous prenez les 3 autres. Donc ça fait 4. Donc vous pouvez prendre les 3 du haut et juste faire un chemin comme ça. Je vais me mettre un casque de mineur, histoire que qu'on y voit quelque chose. Casque de mineur. Je devrais garder tout le temps le casque de mineur en fait. Voilà. On va faire un chemin, là. Normalement, j'ai bien calculé, je passe en dessous du lac à quelques blocs pour pas que ce soit dérangeant. Faites un chemin comme ça. Tout le long. Tout le long que vous voulez. Et ensuite, bon là, je vais pas le faire au complet. Hein. Et ensuite, vous arrivez en bas, vous faites ici, vous appuyez sur la flèche du ben, le bouton vers le bas comme pour descendre. Et vous avancez comme ça va briser tous les blocs devant vous. Et ça se fait tout seul, hein, vous voyez. Ça se fait vraiment tout seul. Et ensuite, vous avez juste à continuer. Et voilà, vous continuez et ça le fait très très bien. On pourrait faire ça tout le long. Je vais le faire en avance rapide encore une fois, ou peut-être en ellipse cette fois-ci, parce que en avance rapide, ça c'est zéro intéressant. Juste vous montrer, je vais commencer le début. Et là, je vais mettre du bois ici. Hop. Et de la pierre en bas. De la pierre en bas, comme ça. On garde toujours le style bois et pierre. Hein. C'est le style, ça va être le style de cette ville-là. Oups. J'aurais pu le faire en autre chose, mais bon. Et à toutes les... là, je vais mettre la règle pour ça. 1, 2, 3, 4. 1... Ici, on a 5 entre les deux. Ici, on a 4 entre les deux. Ça m'énerve. 1, 2, 3, 4. 4 entre les deux. J'en mets un. 1, 2, 3, 4. J'en mets un. Etc. 1, 2, 3, 4. J'en mets un. On va faire ça partout. Je vais faire ça partout. 2, 3, 4. Et à la fin, on arrive. On fait juste... Ah, mur de pierre. Boum. On met des murs de pierre partout. Voilà, 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 voilà. Et si j'enlève la règle, hop, ça nous fait des poutres. Et là, on peut juste mettre les lanternes à 1 sur 2. Pas obligé d'en mettre partout. Hein. 1 sur 2, ça le fait très bien. Ça va très très bien le faire. Et en même temps, ça économise des lanternes. Ça reste que ça reste. Si ça coûte des chaînes, c'est pas super, mais si ça coûte du fer en plus, parce que j'ai pas le craft en tête pour l'instant, ça revient très très cher, surtout avec les rails. Donc voilà. Allez, donc je fais tout ça en avance rapide. Et on se retrouve tout de suite après, quand mon chemin serait terminé. L'autre partie de la gare, je vais la faire parfaitement symétrique, mais je pense la faire en même temps que le tunnel. Donc on verra. Vous verrez à la fin de cette avance. De cette ellipse. Je vais faire ça en ellipse, ça va pas une avance rapide, une ellipse. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite après. À tantôt. Alors voilà, donc j'ai fini le tunnel, juste vous montrer un petit peu, donc j'ai mis les rails et tout, hein, j'ai tout fini le tunnel, vous voyez, ça fait un beau petit tunnel, qui rend très bien, qui a l'impression d'être soutenu, vous avez pas peur que votre ville vous tombe sur la tête, et qui arrive ici, bon là évidemment ça arrête sec, mais vous pourrez le continuer quand on aura plus de villes, on pourra le continuer. Et là je suis en train de faire l'entrée, donc j'ai décidé de vous montrer comment je ferais l'entrée, donc vous voyez... Ça se déplace assez vite. Je pense que ça se déplace aussi vite que les ailes. Mais voilà, ça fait stylé. Et pour ceux qui n'ont pas d'ailes, ben voilà, ça va toujours plus vite comme ça. Donc, je vais vous montrer un peu comment je fais l'entrée. Donc là, je l'ai calculé ici. Vous voyez, je vais juste mettre hop, le mur de pierre partout. Partout. Ici, j'ai décidé que je vais mettre les plateformes. Vous voyez, ça... De l'autre côté, il y avait 5. Bon, là, on le voit pas très bien. Il y avait 5... de large, après ça faisait un pattern de 4, 4, 4, 4, 4. J'ai décidé de garder ce 5 de large là comme entrée, donc ça allait faire une entrée ici, et comme ça va être cohérent, donc les deux côtés il va y avoir 5 de large entre les deux, et ensuite ça fait 4, 4, 4, 4, 4 partout, et donc là ici j'ai repris mon 4 blocs entre, voilà, entre deux poutres évidemment, c'est ça que je parle, voilà, et là tout ce qu'on fait, voilà, c'est une remontée, ici, on va mettre la pierre ensuite, mais là, on remonte. Évidemment, moi, j'ai portée infini, mais... Ah, non, j'ai pas portée infini. Maintenant, j'ai portée infini. Donc, ça va bien, mais voilà, vous y allez progressivement en détruisant tout, et ça le fait très bien aussi. Là, hop. Hop, voilà. Et on brise tout, c'est du minage, hein, c'est juste du minage. C'est pas rien d'exceptionnel.
Et on remonte, on fait une remontée. Georges, qu'est-ce que tu fais? Mais viens. Bon, tant pis pour Georges. Georges qui s'amuse à se bloquer dans un coin. Évidemment, après ça, on va mettre de la pierre. Là, je vais juste faire la remontée jusqu'en haut. Et après, je mettrai de la pierre. Oups. Pour que ça rende mieux. Parce que pour l'instant, ça rend un peu moche. Ben, ça rend pas moche, mais en fait, on distingue pas. Ce que j'aime pas du bois et de la terre, c'est qu'on distingue pas le bois de la terre. C'est pour ça que je mets de la pierre aussi. Pour qu'il y ait une distinction et pas qu'on ait l'impression que ce soit tout un... Comme que ce soit tout du bois en dessous. Qu'on voit qu'il y a de la terre et que c'est vraiment... c'est pas complètement artificiel. Sinon, c'est d'un côté artificiel qui me plaît pas. Après, ça, c'est moi. C'est mon opinion. Chacun ses goûts. Hop. Allez, bientôt fini. Bientôt rendu à la surface. Vous voyez aussi, je l'ai ramené à l'autre bout de la ville complètement. On va continuer à faire des bâtiments, évidemment, des deux côtés. On va continuer à agrandir la ville. Donc, au final, le métro va... ouais, la station de gare... La station de minecart, on va appeler ça comme ça. Va... hop. Va arriver... voyons, on va arriver au centre de la ville. Ben, pas au centre, mais vous voyez... S'il y a des bâtiments ici... Et ici, eh bien, la station de minecart va faire le centre de la ville. On pourra en rajouter d'autres aux extrémités par la suite. Si on le désire, c'est pour ça que j'ai fait une continuité ici. Donc ça permet de faire ce qu'on veut avec. Là, ici, on met du bois évidemment. Donc là, ça va être la continuité du tunnel. Il va y avoir du bois. Je vais juste continuer comme ça. Voilà, je vais pas mettre le mur de fond. Je vais juste continuer pour qu'on voie que c'est un chantier en construction. Encore une fois. Hop, je mets la pierre ici, du bois en haut. Et... ici de la pierre, hop, le petit serpentin, la petite diagonale, oups, que j'ai décalé par erreur ici. J'ai de la misère avec mes diagonales. J'ai beaucoup de difficultés avec mes diagonales. J'ai aucune idée combien l'épisode va faire de temps finalement, avec toutes les ellipses et tout. J'ai aucune idée de combien de temps ça va durer, tant pis. Si ça fait un épisode un peu long ou un peu court, j'en suis désolé. Ce sera pas très grave, j'ai envie de dire. C'est pas un épisode d'un let's play quelconque, c'est des constructions. Donc la construction elle se finit quand elle se finit. Et après, voilà. Hop, comme ça. On fait tout disparaître, on fait la même chose en haut. Et on va pouvoir aller faire la bâtisse, donc l'entrée de la gare qui va être... voilà, qui va être similaire à l'autre, hein, je pense de la faire symétrique. À peu près. Donc sachant que toutes les entrées de gare se ressemblent plus ou moins, donc voilà. Ce sera pas dérangeant qu'elle soit pareille. Hop, ici. On va mettre la petite ligne de terre, donc... hop. Ça manque de verdure dans la ville. Je pense qu'il va falloir que, dans un prochain épisode de décoration de ville, parce que vous avez vu, si vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais fait un épisode, bon, déjà pour faire ce pont-là, on m'avait dit aussi que ça donnait l'impression, vu que j'avais ouvert ce côté-là, ça donnait l'impression que la terre flottait, je suis complètement d'accord. Mais, déjà, ici, pendant que je chante, bon, sinon, je vais pas faire ça tout de suite. Je suis complètement d'accord, mais voilà, je voulais montrer un peu ce que ça pourrait donner. Après, si vous aimez pas ça, vous pouvez très bien garder, par exemple, ce côté-là, vous pouvez très bien le garder fermé avec de la terre et de l'herbe. C'est vraiment à votre goût, hein. Vous n'êtes pas obligé de reproduire parfaitement. Moi, je suis d'accord avec ce qu'on m'avait dit, que ça donnait l'impression que... oups, il y avait juste de la terre qui flottait. Du moins que c'était juste un gros bloc de terre soutenu et que ça faisait plus l'impression d'une grotte. Je suis vraiment d'accord. Mais voilà, je le laisse. Oups. Non. Ok. Oh, j'ai oublié de désactiver le spawn de mobs. Apparemment quand on brise des herbes et que ça fait spawn des sauterelles, c'est pas affecté par l'option de despawn de mob. C'est pas grave du tout. Les minecarts, j'en ai plus besoin, je vais les ranger et on va mettre des plateformes ici. Partout. Pour voilà, pour faire ça, ça fait la descente ici. Maintenant. 1, 2, 3, 4. Je vais remettre ma règle pour calculer mon 4. 1, 2, 3, 4. Ici. Voyons. Ah oui, là il y a de la terre, faut que j'enlève la terre, merde. Échec! Échec, échec. On enlève la terre. Voyons, ok. Hop, on enlève tout ça, dégage la terre, c'est moche. Je veux de la pierre à la place, c'est beaucoup plus beau la pierre. Ça rend bien la pierre.
les murs de... Je trouve que c'est un tunnel qui rend très très bien, n'empêche que ça donne. C'est la première fois que j'essaye ça. J'ai vu ça sur des constructions. De faire, au lieu de mettre des poutres, de mettre des murs de bois comme ça. Et je trouvais que ça rentrait très très bien. Donc j'ai décidé d'essayer ça pour cette construction-là. Je trouvais que ça a bien marché au final. Donc je suis content. Voilà, ici. Maintenant, hop. On met ça, on met le toit qui est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Même chose ici, il va y avoir la porte. Avec le toit. Donc, 1, 2, 3, 4. Je pense que je vais le tasser de 1. Non, on va le laisser comme ça va très bien le faire. Voilà. Ça fait une petite entrée. C'est vraiment une petite entrée de gare. Hein. C'est pas quelque chose de fancy, rien. Fancy? So you think you fancy? C'est vraiment pas quelque chose de fancy. C'est tout con. Hein. Ça fait une entrée souterraine, mais la gare en tant que telle, je trouve qu'elle rend bien. Après, vous me donnerez vos avis dans les commentaires. Comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours là-dessus. Et moi, je trouve que ça rend bien. Donc, je garde ça comme ça. Hop, ici. On met du bois. Je vais mettre du bois jusqu'à ici à peu près. Voilà. Ça, c'est une estimation, hein. C'est pas une valeur exacte. C'est vraiment une estimation que j'ai fait. Mais c'est tellement pas important que je m'en fous. Hop. Voilà, comme ça. Et après, on met les lanternes un peu partout, évidemment, pour faire de la lumière. Ici aussi, ici, on va aller mettre un autre chandelier. Ah, c'est ça qui marche pas. C'est ça qui marche pas. Ok. Si je fais ça comme ça, par exemple. Est-ce que ça marche mieux? Hop, hop. Évidemment. Ouais, ça marche mieux comme ça. Et là, ça me permet de mettre un chandelier qui est bien... je sais pas. Ah oui, j'en ai. Chandelier en argent. Parce qu'on est riche. Voilà. Là, ça fait... C'est pas symétrique à l'autre, je crois. Ouais, c'est à peu près symétrique. Mais si, on va dire que oui. On va dire que oui, écoutez. Et tout ce qui me reste à faire, c'est ça. C'est tout aplatir, donc... Hop, hop, hop. On fait tout ça. Et la gare va être terminée. Ça va nous faire une gare fonctionnelle. Qui met à profit les nouveaux minecarts. Donc, minecarts qui sont sortis dans le 1.2. Une invention géniale que j'ai utilisé quand même beaucoup dans mes maps, même si bon, ça reste plus efficace d'utiliser un téléporteur, mais je trouve que ça permet de faire des constructions assez belles, comme ce que je viens de faire d'ailleurs. Je trouve que ça rend bien. Je trouve que ça rend bien, c'est cohérent avec la ville, c'est pas... Oups, il m'en manque un ici. Hop, voilà. C'est cohérent avec la ville. Ça fait pas dérangeant et ça rend très bien. C'est pratique aussi. C'est pratique parce que, n'empêche, les téléporteurs, on les a assez tard. Donc après avoir battu les boss du hard mode, un des boss du hard mode. Et voilà. Et là, on arrive. Hop. Oups. Seule chose que j'ai oublié, c'est ça. Ici, d'aplatir aux autres aussi parce que c'est assez important, n'empêche. Sinon, c'est moche. Je vais les mettre comme ça. Voilà, merci. Et on aplatit tout ça. Là, il manque des murs de bois ici, évidemment. Allez. J'ai de la misère avec mes murs. Voilà. Merci, merci. On aplatit tout ça et ça va très bien rendre. En même temps, c'est éclairé. Ça coûte un peu cher, c'est vrai. Mais à ce point du jeu, on est dans la décoration, donc je me dis, vous avez les ressources si vous voulez leur produire. Voilà. J'espère que cette gare vous plaît. Faites-moi en part, s'il vous plaît. Aussi, ça, je le ferai pas tout de suite. Je le ferai pas tout de suite. Mais, vous voyez, ici, admettons, vous avez votre grotte. Vous pouvez très très bien mettre... Oh merde, j'ai dépassé. Je voulais pas le dépasser. Voilà, juste ici, admettons, vous avez votre grotte. Vous pouvez très bien mettre, au lieu de mettre du bois ici, vous mettez des plateformes et vous faire un petit tunnel qui traverse parce que, vous voyez, si je creuse en dessous, les rails n'ont pas besoin d'être soutenus par quelque chose, donc ils peuvent très bien flotter. Même, vous pouvez mettre des plateformes en dessous pour donner l'impression que ça flotte pas, mais vous pouvez faire ça en travers de vos puits ou vos tunnels et ça ne dérangera pas du tout. Ça sera... en fait, ça bloquera pas votre progression ou votre
Voilà, ça dérangera pas, ça va pas s'entre-bloquer. Vous allez pouvoir passer d'un côté comme de l'autre, mais ça pourrait faire un accès de plus à vos à vos rails. Donc, par exemple, ici vous faites je fais un puits. Donc, je le fais rapidement, je le reboucherai après. Là, on fait un puits ici et vous êtes OK. Ça me permet d'accéder à mes rails à partir de là, donc j'ai pas besoin de me rendre à la gare directement. Voilà, donc c'est pratique si vous avez déjà vos puits. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé. On va se retrouver dans un prochain épisode. Je sais pas encore sur quoi il va porter. Ça va dépendre de ce que ça donne. J'essaie encore de faire l'hôpital. J'en suis incapable. Mais incapable de faire un truc qui rend bien pour l'hôpital, du moins. Mais voilà, donc. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je pense que je n'ai même pas utilisé les booster tracks finalement. Vous pouvez vous en mettre si vous voulez. Je les utiliserai pas parce que vu que ça va dans les deux sens. Je vois pas comment je pourrais les placer pour pas que ça gêne, donc au final je les ai pas utilisés. Et voilà, c'est tout, on se retrouve pour un prochain épisode. Donc, au revoir tout le monde, c'était Sharda pour ce 6e épisode de CVT. On a fait une belle petite gare qui fait, donc vous voyez notre ville, elle commence à avancer bien, ça ressemble à quelque chose. J'aurais peut-être dû la faire dans l'autre sens, mais c'est pas grave, écoutez, c'est pas gênant. Allez, je vous dis à la prochaine, au revoir tout le monde.